Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'espère que vous avez essayé de tendre l'oreille tout de suite quand j'ai commencé parce qu'on a de nouveaux visiteurs ici et vous allez avoir le temps de les découvrir. Avant que l'émission commence, en gros, j'ai quelques informations pour vous. Il arrive un moment dans notre vie où on a des difficultés, on passe par des difficultés, on ressent de l'angoisse, on ressent de la tristesse et c'est en ce moment-là qu'il est vraiment important de pouvoir bâtir sa résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? En quoi est-ce que cela consiste? La SPO vous informe sur ce que c'est que la résilience et les stratégies pour améliorer et garder vos liens sociaux bien efficaces ou bien propres, si je peux le dire ainsi. Et cet événement-là se passera le 20 septembre de 9h30 à 11h30. Alors, la SPO propose cet événement-là pour vous informer sur ce que c'est que la résilience, comment bâtir la résilience et aussi surtout comment établir et avoir des stratégies propres à nous-mêmes pour pouvoir entretenir nos liens sociaux, même quand on passe par des difficultés. Alors, je répète, cet événement se passera le jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30. Si vous n'avez pas pu vous inscrire jusqu'au jour de l'événement, vous pouvez vous rendre directement là-bas à la SPO et vous inscrire, mais ça sera à partir de 9h du matin. Le site web va s'afficher là, ça sera www.spo.ca. Alors, vous allez sur ce site web là, vous prenez les informations nécessaires et puis vous pouvez vous inscrire pour cette activité. Parlant de musées, les musées de la région proposent à toute la communauté des activités amusantes au travers de leur programmation assez spéciale. Alors, activités récréatives, découvertes, tout ça c'est à l'heure du jour aux différents musées de notre région. Alors, visitez ottawa.ca/musée pour avoir plus d'infos, pour savoir ce qui s'en vient et pour pouvoir vous inscrire aussi. On part maintenant avec Tourisme Ottawa. Alors, Tourisme Ottawa vous invite à participer à l'événement Coloriste Autonome des Jardins. Ça sera à compter du 6 octobre au 8 octobre, donc ça sera un week-end. Cet événement vous invite à visiter les plus beaux jardins d'Ottawa et admirer la nature. Avant que l'hiver n'arrive, ce sera le bon moment pour vous de prendre une bonne marche, de profiter du bon temps qui nous reste avant que tout soit devenu blanc autour de nous. Alors, profitez de cet événement-là, car ils offrent aussi en plus un voyage en navette gratuit partant du quartier du Marché Bay Ottawa au Camp Fortune à Gatineau. Donc, ça serait un bon moment aussi pour pouvoir respirer l'air frais tout en traversant la rivière. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller sur le site web de Tourisme Ottawa, prendre les informations, savoir où ils embarquent pour la navette et où ils débarquent pour pouvoir profiter de cet événement-là. Mosaïque Culture Gatineau, ça continue jusqu'au 15 octobre 2018. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous y rendre, allez-y parce qu'il y a 45 impressionnantes, je dirais des statues parce que ça c'est des statues pardon. Il faut vraiment beaucoup d'affaires pour bâtir cet édifice là, c'est vraiment très beau. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est le moment parce qu'ils sont là jusqu'au 15 octobre. Vous pouvez y aller et puis essayer de profiter de la nature, profiter des belles œuvres qui nous sont offertes. Alors pour tout cela, vous allez sur le site web de Tourisme Ottawa pour avoir les informations, pour savoir à quel moment est-ce que ça ouvre, à quel moment est-ce que ça ferme et puis vous pouvez préparer ça avec vos famille, surtout en fin de week-end. C'est bientôt la fin du week-end là. Pardon, le début du week-end. Vous pouvez aller prendre une bonne marche avec vos parents, avec vos amis. On part avec maintenant la 3e édition du Défi Couleur des Bois Challenge. Ça aussi, ça parle de nature. Ça, c'est juste des activités avant l'hiver. Donc, on vous invite à aller à ce défi coureur des bois challenge. C'est-à-dire, vous prenez une marche avec vos amis, avec votre famille, avec vos connaissances. Et vous pouvez aussi participer à cette activité-là avec vos enfants. Donc, quand je parle d'enfants, on va dire des enfants à partir de 6 ans. Parce qu'ils offrent des activités pour des enfants à bas âge, je dirais à partir de 6 ans. Des activités qui pourront leur permettre de se développer, d'avoir un peu de muscle. Donc, si c'est une activité aussi qui vous intéresse, vous pouvez visiter le site web qui est www.déficoureurdesbois au pluriel.com. Donc, pour pouvoir participer à cet événement, vous pouvez encore, je reprends, vous inscrire ou vous informer sur le www.déficoureurdesbois.com.
Alors, il y a aussi pour Halloween, la maison hantée. La maison hantée, ça se passera au domaine Billings. Cet événement-là offre, je ne dirais pas des horreurs, mais des impressions assez terrifiantes. Donc, si vous voulez essayer d'aller au-delà de votre peur et que c'est un événement qui vous tente, vous pouvez y aller. Alors, pour avoir des informations et pour vous inscrire aussi, ça sera à Billings, Halloween, à commercial ottawa.ca. Donc, Billings, Halloween, à commercial ottawa.ca. Aujourd'hui, à l'émission, comme vous pouvez l'entendre, on a des bébés dans le studio. Alors, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure si vous restez connectés. Alors, on a une visite de l'Ottawa Cat Club avec nous ici au studio. On va aussi rencontrer Jean-Paul Moreau qui viendra nous parler de musique, une bonne chronique de musique. Et pour finir, on a aussi la visite de Lisanne Réol, de la rentrée aux éditions Interlignes. Tout ça entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Canada-Belgique, unis par la guerre, cet automne sur TV Rogers. Canada-Belgique, unis par la guerre. Dès le 7 octobre sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je vous disais tout à l'heure qu'on avait la visite de nouveaux bébés, de nouveaux invités. Avec moi, j'ai Lynn Jeté, bonjour. Bonjour. On va parler de votre événement, mais bien avant ça, j'aimerais bien qu'on présente ce bébé. Ça, c'est Shiloh. C'est un siamois. OK. Il a maintenant 6 mois. OK. Et puis là, on peut entendre dans le studio, on a beaucoup de bébés qui pleurent, qui crient, oui, on vous entend, on vous verra tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de votre passion pour les chats. Donc, moi, ça fait depuis 50 ans que j'ai tout le temps des chats. OK. Malgré, j'en ai un qui est une race pure, c'est un Maine Coon. Puis j'ai 5 domestiques. Donc, c'est des chats qui viennent des refuges. Donc, moi, j'ai tout le temps aimé des chats. Moi, je suis photographe professionnel des chats. Et aussi, j'ai une compagnie. Moi, je fais des jouets de chats, comme ici, et je les vends. Donc, j'ai un magasin où je les vends. Donc, moi, j'ai tout le temps des chats, c'est ma vie. OK, donc les chats, c'est votre vie. Parce que là, vous venez de le dire, ça fait plus de 50 ans que vous êtes avec des chats. Donc, vous les connaissez bien. Oui. Donc, puisque vous les connaissez bien, je pense que c'est de là qu'est né votre club. C'est Kim Monkhouse, environ 15 ou 16 ans passés. Elle a commencé, le club fait partie de l'Association canadienne, Flin. Et elle était un éleveur des Abyssins et des Egyptian Mao. Puis elle trouvait qu'il n'y avait pas de club ici à Ottawa. Ça, donc c'est une race de chats. C'est 2 races différentes. OK. Il n'y avait pas de club à Ottawa, donc elle a commencé le club. OK. Donc, ça fait 15 ou 16 ans. Moi, ça fait 12 ans que je suis membre du club. OK. Donc, 12 ans que vous êtes membre. Et c'est quoi votre titre là-bas? Vice-président. OK. OK. Donc là, maintenant, avec vous, je pense qu'il y a une activité qui s'en vient avec vous. Oui. Donc, l'exposition féline, ça s'appelle? Oui, c'est une exposition féline. C'est le 22-23 septembre qui s'en vient, la semaine prochaine. OK. OK. Et c'est pas juste pour les chats de race. C'est important de noter, c'est aussi pour les chats domestiques.
Donc, les gens pensent tout le temps, c'est tout le temps des chats de race. Ben non. C'est les chats de refuge, tous sont des différents chats qui vont se présenter. Donc, ben, si on a un chat à la maison, on peut juste le présenter à l'émission. Coucou! Qu'est-ce qui arrive? Il faut enregistrer. Enregistrer, Donc, les gens ne peuvent pas arriver avec leur chat de la maison jusqu'au show. C'est ça. Il faut que ce soit des chats enregistrés dans l'événement. OK, donc tout est bien organisé. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui se passera à cet événement-là? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a les jugements des chats. Donc, chaque chat est jugé selon les catégories, leurs caractéristiques du chat. Donc, comme un siamois, il devrait être mince, allongé, comme tu vois. Et celui-là, vous m'avez dit qu'il avait 6 mois. 6 mois. Mais il est vraiment grand. OK. Mais il est petit pour la moyenne pour un siamois. Ben, disons, à 1 an, quelle taille qu'il aura? Il va grandir encore beaucoup plus. Oh, wow! Oui, oui. Donc, puis les chats domestiques, mais les autres sont jugés selon la beauté. Donc, les juges vont prendre les chats, les juges. OK. Aussi, on a des séminaires qui sont donnés, des gens. On a 2 vétérinaires qui vont venir parler des différents sujets. OK. On a une toiletteuse des chats qui va venir parler des boules de poils, comment les éviter, tout ça. OK. Donc, aussi, on a les vendeurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un show très, très actif. OK. Je remarque ça, qu'il est très actif. Alors, dites-moi un peu, vous avez parlé des membres du jury qui seront là et puis des vétérinaires qui seront là. Quels sont les sujets qui seront abordés durant leur exposition? Attention! On va changer de ça. Un des sujets très populaires, c'est une urination inappropriée chez les chats. Urination? Inappropriée chez les chats. C'est quoi l'urination? Quand ils font pipi à l'extérieur de la boîte. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive? Des fois, tu as des chats qui vont refuser de utiliser leur boîte. Donc, et c'est quoi les raisons? Ça peut être médicaux, ça peut être comportemental. Okay. Et c'est de voir c'est quoi les problèmes. Donc, elle parle des différentes raisons. D'accord. Ça, c'est un bengal. C'est ça que j'allais demander. Il est vraiment beau comme un léopard. Et puis, apparemment, il n'est pas content, hein? Ramsey aime parler beaucoup. Ah, OK. Donc, ça, c'est pas méchant. Non. Allô, Ramsey? Puis là, il n'est pas trop sûr de son environnement. Puis... OK, on le comprend. Alors, à cet événement-là, comment est-ce que, déjà, on peut s'inscrire? Les gens peuvent aller sur notre site web, ottawavalleycatclub.com, puis ils vont regarder pour le flyer. Et c'est un formulaire à remplir. Pour les chats de race, il faut que ce soit des chats qui sont inscrits dans le CCA. D'accord. Dans le chat canadien associé. Et celui-là, on va changer de chat. OK, ben, on va prendre je voulais parler avec lui un peu. Ben, lui, il a combien de mois ou combien d'années? 3 ans. Oh, ben lui, il est beaucoup plus grand. Oui, mais on va prendre un des chatons. Ça, c'est un chaton de 6 mois. Ça, c'est un chaton de 6 mois? C'est un chaton de 6, oui. Je pense qu'il a la même taille que Shaolin, s'appelle? Ramsey. Non, la première. Siamois? Oui, la siamoise. Shiloh, OK, je pense qu'ils ont la même taille. 6 mois. Il est plus grand. Beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus costaud. Plus musculaire. OK. La tête est complètement différente. La tête d'un siamois, c'est plus comme un triangle. OK. Les oreilles sont plus petites. OK. Donc, c'est toutes des caractéristiques qui sont différentes dans les chats. D'accord. Donc, le 22 et le 23 septembre, c'est à ce moment-là que se passera l'événement. Alors, dites-moi un peu, vous avez parlé des vétérinaires et vous avez parlé d'autres intervenants durant cet événement. Il y aura qui d'autre? Il y aura Janet Warmett, qui est un talonnateur. She's a certified master groomer. OK? Donc, elle va parler des boules de poils, comment les éviter lorsque vous avez, comment tu peux les enlever. Elle va parler aussi, On a un nouveau visiteur. On a 2, c'est 2 bengales, les couleurs sont différentes. Les 2 sont de 6 mois. Les 2 sont de 6 mois. Hop, attention. Oui, on va voir aussi le Cat Rescue Network va venir parler. Des fois, on a des gens qui voudraient avoir les chats, mais ils ne veulent pas garder un chat pour comme 20 ans. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Cat Rescue Network va parler de la joie d'avoir un chat, d'avoir, en anglais, on dit un foster. Comme ça, tu peux les aider, les refuges.
et comment tu peux le faire. D'accord. Comment tu peux garder les chats sans être responsable du chat pour le restant de ta vie. OK, moi, je suis vraiment curieuse on va terminer bientôt, mais pendant cet événement-là, ces chats, ils seront en cage ou ils seront exposés comme ça, comme tout le monde pourra les voir et puis les juger? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la salle même, il y a des rangs de cages où les chats qui sont. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que dans chaque classification, quand c'est les chatons, tous les chats sont donnés un numéro. Ils vont appeler ce numéro-là et ils vous emmènent les chats dans une cage dans la salle, oui, c'est ça. Où est-ce qu'ils sont le jugement. Le juge va les sortir comme vous faites. Les juges vont les sortir, puis ils vont les vérifier, donner les points et ils vont les remettre dans la cage. OK, vous avez vraiment de beaux chats. Donc, on répète pour vous joindre, participer ou apporter un don. C'est quoi le site web? Le site web, c'est ottawavalleycatclub.com. Et les heures du show? Les heures de show, c'est de 9h à 4h, samedi et dimanche. OK. Et aussi, ce qu'on fait, c'est pour aider les refuges dans la région d'Ottawa. Si vous pourriez emmener du manger de chat, on va avoir un tirage de supplémentaire pour les gens qui nous emmènent quelque chose. Bien, je vous dis bonne chance. Et puis, bonne chance à ma préférée. C'était la première. Elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus calme. Donc, c'est elle ma préférée. Bien, bonne chance. Et puis, bye à tous les bébés. Alors, on était avec Ottawa Valley Cat Club. Donc, si vous voulez participer à l'événement, inscrivez-vous sur le site web ou inscrivez votre bébé sur le site web. Tout de suite après la pause, nous rencontrons les éditions Interlignes pour parler des nouvelles parutions. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour sur les ondes de TV Rogers. Alors, nos chats sont déjà partis. Ben là, c'est beaucoup plus calme au studio. Et avec moi, j'ai quelqu'un des éditions Interlignes. Mais non, tu ne vas pas commencer. Alors, avec toi, on parle des éditions Interlignes. Est-ce qu'on pourrait faire un bref historique de ce que c'est que les éditions Interlignes? Bien, les éditions Interlignes ont été fondées à Ottawa en 1981, donc ça fait presque 40 ans, il reste 3 ans, donc ça fait 37 ans qu'on existe. Non, mais ça s'en vient, on y pense déjà. Oui, ça vieillit. Au départ, c'était en fait la revue Liaison qui existait, qui avait été fondée avant, en 1979, et puis, dans le fond, les éditions Interlignes ont été créées pour publier la revue Liaison à ce moment-là, ont été incorporées dans ce but-là, et par la suite, ben, plus le temps a passé, plus les éditions d'Interlignes se sont mis à être, disons, avoir leur projet qui ne concernait pas Liaison, donc à publier des livres. Des livres propres à eux. Exactement, c'est ça. Puis donc là, aujourd'hui, on publie 15 livres par année, puis c'est dans tous les genres, poésie, jeunesse, théâtre, roman, nouvelles, tout ça. Et on publie en grande partie des auteurs de l'Ontario français, mais on a aussi des gens, des auteurs de l'Outaouais et du Québec, mais surtout de l'Ontario français. C'est ça que j'allais poser comme question. Donc, vous publiez en français.
Okay. Oui, exactement. On publie en français 15 titres par année. OK. Et puis, la saison passée, on va dire, la saison passée, avant de tomber dans la rentrée, votre nouvelle rentrée, comment ça a été la saison passée? Vous avez combien de parutions? Ça a été encore 15 parutions, si je ne m'abuse. Là. On oscille toujours entre 14 15 environ. Oui, ça s'est très bien passé. Très belle saison avec des beaux succès littéraires. Entre autres, un livre dont je vais vous parler tantôt parce que l'auteur va être présent à l'événement Bateau Livre qui est à Gatineau. Oui. Mais oui, ce qui est bien aux éditions Interligne, c'est qu'on est donc très éclectique, vu qu'on publie dans les, autant en jeunesse que pour adultes. Donc, ça fait des trucs. Et on a beaucoup d'auteurs de la diversité culturelle aussi. Donc, des gens, des Haïtiens, c'est-à-dire qui viennent, qui peuvent être nés ailleurs ou qui sont d'origine d'ailleurs et puis qui sont venus habiter ici et puis qui vivent au Québec ou en Ontario depuis plusieurs années. Donc, comme par exemple, la saison passée, on a publié À l'ombre des érables et des palmiers, qui est un recueil de nouvelles super intéressant, qui a super bien marché, que les gens ont beaucoup aimé. On en a parlé beaucoup, puis c'était à propos... De quoi ça parlait? En fait, c'est ça, l'auteur est un Haïtien d'origine, et donc, mais ça fait 40 ans qu'il est au Québec, mais qui travaillait à la fonction publique, et puis qui s'est inspiré d'histoires, de son vécu, mais d'histoires aussi de gens qui connaissaient par rapport à l'immigration, donc comment ça se passe quand on est en Haïti pour s'en venir ici. C'était un peu le côté sombre, je dirais, de l'immigration, avec l'exclusion, le rejet, le racisme qui peut arriver parfois, mais il y avait aussi des belles histoires, des trucs... il y avait de l'espoir aussi, mais c'était vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est la force des éditions L'Interligne, c'est qu'on a une multitude de voix, puis notamment des voix de la diversité aussi, comme par exemple Blaise Ndala, qui a fait J'irai danser sur la tombe de Senghor, son premier roman chez nous, qui est un succès, qui est en voie d'adaptation au cinéma. Donc, tu sais, c'est... Oh, wow! Oui, c'est quelque chose... c'est sûr, c'est un long processus. Ça mais c'est déjà quelque chose, un gros wow. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, nous, on donne on est comme le porte-voix, dans le fond, de la communauté qui est minoritaire en Ontario, francophone. Et donc, on publie les œuvres de ces gens-là, puis ça donne une mosaïque bien intéressante. C'est vraiment très intéressant. Je suppose qu'il y a beaucoup plus intéressant à s'en venir, là, pour la rentrée des éditions Interligne. Oui, ça, c'est Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Premièrement, j'ai notre premier titre de la saison qui s'appelle Au secours, je perds la vue, que tu peux voir. On a relooké un peu nos livres jeunesse, donc la couverture est un peu plus velours, les coins sont ronds maintenant, on a changé le look, donc on est très content de ça. Et c'est un livre qui est par une auteure québécoise qui a déjà publié 2 livres chez nous. Et là, ce qui est intéressant Au secours, je perds la vue, c'est que c'est adressé aux enfants de 9 ans et plus. 9 à 12 ans, c'est ça que je vois. Puis c'est un jeune garçon qui est un athlète, qui vit une vie très normale, comme n'importe quel enfant, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a des problèmes de vision. Et là, il manque... en fait, quand il fait du sport, il commence à être moins bon, moins concentré, parce qu'il y a des problèmes. Et là, finalement, ils vont investiguer, se rendre compte qu'il y a une maladie qui va... une dégénérescence des yeux, et donc il va perdre la vue. Et là, c'est évidemment toute la réadaptation à ça, le cheminement qui est vraiment pas facile. Au début, c'est l'acceptation de ça, c'est un peu comme le deuil, hein, c'est de la colère. La couverture, même, elle en dit long sur le livre. Elle est superbe, c'est une œuvre de France Cormier aussi, qui est une illustratrice de Gatineau, et donc oui, ça dit tout, mais c'est un roman qui est quand même aussi sur le côté lumineux, là, tu sais, comment on peut se réapprendre à vivre, puis si on est bien aidé aussi par les gens, parce que c'est ça qui va arriver aussi, il va être encadré par des éducateurs spécialisés, des professeurs, il va se trouver un chien guide, donc tu sais, c'est un processus qui est quand même positif, puis à la fin, on voit qu'il a triomphé de ce terrible diagnostic, là, il en a fait quelque chose de beau, là. Donc, c'est un roman qui, je pense, qui est intéressant pour ouvrir les jeunes à la différence, tu sais, parce que on se rend compte que c'est pas parce que quelqu'un a perdu la vue qui est très différent de moi, là, en fait. C'est juste, il y a un handicap, OK, mais il peut vivre quand même, puis il peut faire du sport, d'autres genres de sport, il peut lire en lisant le braille, tu sais, il y a plein de... Et puis quelqu'un me disait une fois, concernant les livres, si tu veux savoir de quoi parle un livre, commence le début et va directement à la fin. Donc là, ça dit, jamais Léo n'aurait cru que la vie lui réservait autant de surprises. Ses problèmes de vision lui avaient ouvert une porte pour le guider vers des opportunités insoupçonnées. OK. Bon,
tout le beau monde sait livre, la fin oui. maintenant. C'est un beau livre. Non, c'est un très beau livre, puis plein d'optimisme et d'espoir, puis je pense que c'est une belle lecture pour les jeunes. On a quelque chose d'autre? En fait, ceux-là, ça va être pour Bateau Livre, je vais vous en parler tantôt, parce que les autres, je les ai pas physiquement, mais on a les images, par exemple, c'est ça, on a Poupée de rouille de David Ménard, qui est un recueil de poésie qui va paraître le 3 octobre. David Ménard, c'est un jeune poète plein de talent qui qui est en fait originaire de l'Est ontarien, donc à Alexandria, dans ce coin-là. Et il a publié, je crois que c'est son 4e recueil avec nous. Et son premier recueil, poésie, hein? Oui, c'est de la poésie. Puis ce qui est intéressant dans ce recueil-là, c'est qu'il se glisse dans la peau du personnage, la Corriveau. Je sais pas si tu connais, donc personnage historique québécois qui aurait assassiné ses 2 maris et qui a été pendu par la suite à cause de ça. Donc non, ça a été c'est vraiment oui. Puis on n'a jamais vraiment fait la lumière sur cette histoire-là. Est-ce qu'elle les a vraiment tués? Est-ce qu'il est arrivé autre chose? Est-ce qu'elle était folle? Tu sais, il y a comme plein de suppositions par rapport à cette histoire-là. Donc David, il a pris cette histoire-là, puis il s'est donc glissé dans la peau de cette femme-là, et c'est vraiment bon, c'est vraiment réussi, c'est intense, c'est parce qu'elle se rappelle des souvenirs, elle s'adresse à son dernier mari qui est mort, c'est vraiment bien fait, c'est à surveiller le 3 octobre, c'est certain. OK, bien on a un autre livre à présenter juste avant la pause. Parfait. Le Chant du Limon, qui est un autre recueil de poésie qui va paraître, lui, le 17 octobre. Donc, François-Barry Pelletier, c'est un gars de Montréal qui a résidé pendant un temps à Gatineau et maintenant, il est de retour à Montréal. C'est aussi, je crois que c'est son 5e ou 6e recueil. Chez vous? Il a publié aussi aux éditions David. Il a fait les deux. Il a déjà été en nomination pour un prix du gouverneur général pour son recueil Les Trésors tamisés, qui date de peut-être 2-3 ans. Et donc, Le Chant du Limon, c'est un peu dans la même veine aussi. C'est une poésie très riche, qui parle de la nature, de la terre, qui va dans le sacré beaucoup. Donc, c'est certainement à surveiller aussi en octobre. Très beau. Alors, est-ce qu'on a d'autres livres à présenter avant ceux du Bateau Live? Oui, on en a d'autres à présenter. OK, donc on va le garder juste pour la pause. Parfait. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour parler des parutions aux éditions Interligne. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. m'attendra pour toujours. Et si jamais ton cœur, si fragile s'écarte. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Lisanne et on parle toujours des éditions, des parutions, qu'est-ce que j'ai, des parutions aux éditions Interligne. Alors, on a une parution dont on va parler maintenant, c'est... Oui, La marchande, la sorcière, la lune ça me fait peur. et moi. Pourtant, c'est un livre jeunesse. Ah, OK. Qui paraît le 7 novembre. Ah, oui, je vois aussi l'image. une super belle illustration de France Cormier avec la lune, c'est vraiment cool. Donc, c'est encore une fois pour les 9 ans et plus. C'est de Dia Lim, qui est une auteure jeunesse super prolifique, super bonne, avec un imaginaire franchement
franchement débridé. Et, si j'étais une enfant, je pense que je triperais. Bien, je tripe déjà sur Dia, mais je lirais tout ce qu'elle fait parce que c'est toujours très imaginatif. Et donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui, en fait, doit accepter l'arrivée de sa mère est enceinte, ses parents perdent leur emploi. C'est ça, il y a comme plein de choses qui se passent dans sa vie qu'elle vit un petit peu difficilement. Donc, avec son imagination, elle s'adresse à la lune, puis elle a une marchande dans un stand, elle pense que c'est une sorcière. En tout cas, elle se fait toutes sortes d'histoires dans sa tête pour un peu accepter cette nouvelle situation-là qui va arriver dans la famille. C'est vraiment intéressant, puis c'est bien écrit, c'est bon. Franchement, ça va être facile à lire pour les petits oui, et tout. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et puis, on a quelque chose d'autre encore? Oui, par la suite, on va avoir L'odeur du gruau. Qui est un roman, le premier roman d'un jeune auteur quand même, qui suit dans le fond. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'automne, vraiment L'odeur du gruau. Cette couleur-là. C'est notre nouveau gabarit aussi de roman, donc on est super contents, c'est très très beau. Et c'est ça, l'histoire, dans le fond, suit une bande d'amis qui travaillent dans un café, puis là, on les voit, dans le fond, à 3 moments importants de leur vie, dans la vingtaine, dans la trentaine, puis à l'aube de la quarantaine. Donc, on les voit vraiment évoluer, puis c'est super bien fait, on apprend à les connaître, on s'attache à eux, on se reconnaît dans leurs préoccupations, puis on voit la bande qui change un peu de visage, c'est-à-dire les gens qui sortaient ensemble à 20 ans, ben à 30 ans, sont devenus juste amis, à 40 ans, ils se parlent plus, ou au contraire, oui, c'est ça, ils ont eu des enfants, ou ceux qui se parlaient pas du tout, ils s'aimaient pas à 20 ans, ben à 30 ans, finalement, ils se sont découverts. C'est comme toutes des choses comme ça, puis je trouve que ça parle beaucoup de ce qu'on vit. De ce qu'on vit dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. Donc, moi, c'était vraiment mon top. Fait que ça, c'est le 14 novembre, tout le monde, surveillez ça. 14 novembre, OK, d'accord. OK, et puis, on a quelque chose d'autre? Oui, on a À l'issue de la nuit, ensuite, qui est un court roman. Je sais pas si on va voir la couverture. On va forcément voir la couverture. Elle va venir. Puis c'est ça, c'est vraiment un très court roman, un peu sur le pouvoir transformateur de l'art. Dans le fond, c'est un couple qui est sur le point de se laisser et ils vont voir une pièce de théâtre, c'était prévu. Ils vont, puis c'est comme, bon, cette dernière soirée ensemble, on y va. Puis finalement, avec la pièce de théâtre, ça va comme transformer les deux membres du couple, puis ça va les pousser à remettre en question, dans le fond, leurs décisions. De séparation, donc. Exactement, puis comment ils se perçoivent l'un l'autre et tout ça. Donc, c'est un genre de petit conte philosophique, je dirais, un peu, qui porte à réflexion, là. Et puis, finalement, le 5 décembre, on va avoir L'homme qui venait de nulle part. Qui est un roman fantastique. Ah donc, oui, comme forcément, tu vois, le titre m'a interpellée. C'était comme... C'est ça, c'est intriguant. Et donc, comme tu vois, ça, on publie dans tous les genres. Là, fait que roman fantastique de Gilles Dubois, qui est un auteur quand même très prolifique aussi, puis assez reconnu, qui a gagné plusieurs prix, qui réside dans le coin de Cornwall. Il est d'origine française, mais donc, il est en Ontario. Et puis, c'est vraiment un roman assez vaste, là, assez ambitieux. C'est un homme qui trouve, dans le fond, on se fait léguer une maison, trouve un manuscrit dans cette maison qui raconte une histoire, et là, lui, il va se retrouver mêlé à cette histoire-là d'un vagabond qui voyage dans le temps, qui est pris dans un village français, figé dans le temps. En tout cas, oui, c'est ça. Fait que ça se promène entre les continents, entre les époques. C'est complètement c'est vraiment beau, la couverture des livres. Là, c'est vraiment très, très beau. Ben, merci. Et puis là, il y a un événement qui s'en vient, qui m'intéresse particulièrement. Oui. L'événement Bateau Livre. Oui, quel bel événement. Oui, qu'est-ce que c'est? Donc, le Bateau Livre, c'est fait par l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, et qui se réunissent pour faire une journée sur un bateau, justement, sur la rivière des Outaouais, où il va y avoir des lectures de tous ces auteurs-là qui ont été choisis par Donc, on sera dans le bateau et puis on va visiter tous les livres ensemble avec les auteurs. On vogue sur l'eau. J'espère qu'il va faire beau, d'ailleurs. Il fera beau. Parce que j'y vais, il fera beau. OK, parfait. Et c'est ça, il va avoir... Donc, chaque auteur va faire des lectures. Ils vont être accompagnés d'un duo de guitaristes. Je crois que c'est des étudiants du conservatoire de Gatineau ou de l'Outaouais, là, je sais plus trop le nom. Donc, c'est ça, c'est le départ à 14h au quai des artistes de la rue de la rue Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau, et c'est 20 $ les billets. Et nous, à l'Interligne, on va avoir 3 de nos auteurs qui seront présents pour lire des extraits, dont
on va avoir Dévoré, Charles-Étienne Ferland qui a fait Dévoré l'année passée, qui a aussi été un très bon succès pour nous de librairie. C'est aussi un roman science-fiction où il y a une guêpe mutante qui apparaît soudainement sur Terre puis qui se met à manger toutes les récoltes. Et là, quand il reste plus rien, mais la guêpe se met à s'attaquer à l'homme. Donc, ça devient... les survivants doivent se cacher. C'est vraiment super bon. Puis, il y aurait comme une île où les gens sont pas... où il n'y a pas de guêpe. En fait, une île sur le lac Ontario. Donc, c'est la quête un peu de ces survivants-là pour se rendre là-bas. Donc, ça, c'est un... Charles-Étienne Ferland va être là. Puis, il est super sympa aussi. Il va faire des lectures. Il va être là pour vous parler. Sinon, il va y avoir aussi Claudette Boucher, qui a écrit Celui qui avance. Avec la mort dans sa poche. Oui, c'est un beau titre, hein, quand même. Qui est un roman policier, écrit, donc, c'est ça, par Claudette Boucher, qui est son troisième roman. C'est une auteure qui réside à Ottawa. C'est très, très bon aussi, ce roman-là. Ça se passe en Estrie, dans un genre de petit paradis où les gens viennent pour observer des oiseaux, faire de l'ornithologie. Et puis là, il y a un meurtre qui a lieu. Il y a une femme qui est tuée. Et puis là, il y a une enquête qui va commencer, mais c'est surtout que c'est une équipe d'enquêteurs qui va se mettre ensemble pour chacun avec ses forces. Puis c'est un peu aussi la force de ce roman-là. Donc, elle va lire des extraits de ce livre-là, entre autres, sur le bateau-livre. Et le petit Abraham. Oui, tu me disais que tu le connaissais. Je le connaissais, mais j'ai commencé, j'ai pas terminé encore. C'est super bon, le petit Abraham. Donc, ça se passe dans un pays un peu, pas nommé, mais on imagine que c'est au Moyen-Orient, où il y a un jeune garçon qui rêve d'épouser la petite fille qu'il aime, mais c'est à cause des traditions, de la religion. Oui, c'est ça. Il doit aller faire des affaires, trouver de l'argent. Je sais pas si... C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Il veut... En fait, il a le choix entre soit joindre les rangs de l'armée puis de faire la guerre sainte un peu, ou s'exiler puis faire de l'argent puis revenir. Fait que c'est un peu ça. C'est toute sa réflexion là-dessus. Et Philippe Simard, il va être là et il a gagné le prix Le Droit pour ce roman-là. Puis il est en train d'en écrire un autre aussi qui est pas relié à cet univers-là, mais on attend avec impatience le nouveau roman de Philippe Simard. Alors, donc, on va revenir sur l'événement Bateau Livre. Ça se passe le 23 septembre. Ouais, un dimanche. Un dimanche, un très beau dimanche, il fera très beau, à partir de 14h, c'est ça? Et ça dure 3 heures. OK, donc on aura terminé aux environs de 5h du soir. Oui, c'est ça, exactement. OK. Et comment est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Vous pouvez acheter les billets en ligne sur le site web des éditions L'Interligne. Vous allez avoir, notre site web, c'est interligne.ca. Dans la section Actualité, vous allez voir, il y a un communiqué et donc en bas, vous pouvez avoir le lien pour acheter les billets qui sont de 20 $. Sinon, vous pouvez contacter l'AAOF, qui est l'Association des auteurs de l'Ontario français, ou l'AAO, l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Bravo, tu y es arrivé. En tout cas, pour tous les ouvrages qu'on a vus pour le bateau livre, vous pouvez pardon. Les livres seront en vente aussi sur le bateau. Super. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent participer à l'événement Bateau Livre et puis se procurer tous ces livres, vous pouvez aller sur le site web des éditions Interligne et puis vous informer, prendre vos tickets. Et puis, tout est beau. On se voit dimanche là-bas, 23 septembre à 14h sur le bateau. Oui. Alors, tout de suite après la pause, on va prendre une petite pause et tout de suite après, on va parler de musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
plutôt endommageur pour mieux... Le retour sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes avec Jean-Paul Moreau pour parler de musique. Et bien avant, hein, ça fait un bout de temps que moi, je t'ai pas vu. Oui, absolument. Comment ça s'est passé ton été? Été occupé. OK. Et de oui. On a profité un peu, évidemment, du beau temps. Du beau temps, oui. On en a eu pas mal, hein, je trouve. Mais non, effectivement, beaucoup travaillé aussi en préparation de la nouvelle saison qui commence pour moi aujourd'hui. OK. Et dans d'autres sphères radiophoniques, entre autres aussi, évidemment. Oh, wow. On a préparé tout ça, puis j'ai joué au golf. Au golf? Ouais. OK. Tu joues au golf? Non. Non? J'aimerais bien apprendre, par exemple. Ah, mais comme J'aimerais professeur, je ne me recommande absolument pas. OK. Mais OK. Comme partenaire de jeu, oui, absolument. Aucun problème. Alors, oui, aujourd'hui, on parle de musique. Ben, avec toi, on a l'habitude de comprendre que tu as vraiment de bon goût. Ça, c'est bon. Et puis, aujourd'hui, on parle de Richard Séguin. Oui, effectivement. Bon, la chronique, pour ceux et celles qui, par hasard, seraient des nouveaux auditeurs de cette chronique-là. C'est qui, Richard Séguin? Richard Séguin, c'est un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. OK. Si on peut dire. Et Richard Séguin, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est né en 1952 à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. OK. Et dès l'âge de 18 ans, il a commencé à avoir une carrière d'auteur, compositeur, interprète. Alors donc 48 ans cette année qu'il est dans le métier. Wow. Je pense que ça valait la peine qu'on en parle un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé, comme tous les groupes des années 60-70, il a commencé par s'associer à des groupes, des ensembles. Je pense à Noché, par exemple. Je pense à Nouvelle Frontière. Noché, c'est son premier groupe avec sa sœur, Marie-Claire. Il y a la Nouvelle Frontière avec Richard Letendre aussi, durant les années 70. Et après ça, ils se sont mis ensemble, sa sœur et lui, pour former les Séguin, bien sûr, en 1970. 3 albums sont sortis à ce moment-là. Pardon, les Séguin, bien sûr, En attendant et Récolte de rêves. Bon, ça, je synthétise. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Richard Séguin et La Nouvelle Frontière, ça vient d'être réédité. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour les curieux qui veulent en savoir... Dans 48 ans de travail, c'est ça? Non, son premier groupe, les trois albums, les 3 albums de La Nouvelle Frontière, oui, c'est ça. Ça vient d'être réédité. C'est, entre autres, on peut avoir quelques extraits sur le web, YouTube, pour ne pas le nommer. Alors donc, simplement comme référence, j'aurais pu vous en glisser aussi un mot, mais c'est intéressant parce qu'on recommence justement à redécouvrir ceux et celles qui sont à la base de la chanson française ici. Et ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Tout le monde a commencé dans les groupes presque. C'était assez... Dans les années, comme tu as dit... 60-70, c'est ça, exactement. Parce que j'étais même pas en projet pour le temps avec mes parents. Ah, peut-être. moi j'étais déjà un peu plus qu'un projet. Mais c'est intéressant de voir la genèse de ça, je pense, évidemment. Et donc... Richard Séguin a commencé sa carrière solo en 1977, une fois qu'il s'est dissocié du duo Les Séguin avec sa sœur. Et autre élément intéressant aussi, c'est à l'âge de 18 ans que Claude Gauthier, un auteur, compositeur, interprète d'extrêmement important dans l'histoire de la chanson québécoise, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, ce sont tous des gens de la même époque qui ont marqué vraiment l'histoire de la chanson. Et c'est Claude Gauthier... avec d'ailleurs la guitare sur le premier album de Claude Gauthier. C'est cette guitare-là que Richard Séguin a reçue de Claude Gauthier et il a commencé à composer sur cette guitare-là. OK. Ben, il lui a transmis alors tous ses dons et talents. Voilà, tu as tout à fait compris le principe. Je te donne ma guitare, mais compose toi aussi. Évidemment, c'est ça, exactement. Il y a de la transmission qui s'est faite de ce côté-là. Alors déjà là, encore un autre élément d'inspiration, un autre élément important dans l'établissement de la carrière en tant que telle de Richard Séguin. Et ça fait à quel âge, ça? C'est à l'âge de 18 ans, donc en 1970, à peu près, dans ces coins-là. C'est ça. Donc, quand il a commencé, bien sûr, la Nouvelle Frontière, exactement. Mais avant ça, il y a un autre bonhomme aussi qui a joué un rôle extrêmement important dans la carrière de Richard Séguin, c'est, comme pour tous les auteurs, compositeurs, interprètes, c'est Félix Leclerc, évidemment. Félix Leclerc, c'est
c'est le patriarche, c'est le grand-père, si tu veux. C'est le premier élan comme tel qui nous a représentés sur la scène de la chanson francophone, la scène internationale, bien sûr, locale et internationale. Et premier extrait que j'aimerais vous faire entendre. On est impatients. On est là pour ça aussi, hein, évidemment. C'est justement la chanson de Félix Leclerc, interprétée par Richard Séguin. Vous allez voir, il y a quelque chose de très signifiant là-dedans. Alors, on pourrait peut-être voir... On va l'entendre, là, oui, tout de le suite. premier extrait, on devrait pouvoir... Le Train du Nord, effectivement. Dans le train pour Sainte-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer. Mais allez donc débarquer quand le train file plus 50 000. Donc c'est vraiment beau ce qu'on entend. Oui, c'est bien, hein? Oui. Bien, hein? Effectivement. Alors donc, deuxième extrait qu'on va entendre également, c'est bien sûr de l'album Récolte de rêves de 1975. Ah, mais ça s'est fait avec sa sœur. Ah voilà, effectivement, tout à fait. Alors déjà là, on pourrait peut-être entendre cet extrait-là et on voit tout de suite que la chimie entre les deux, les frères et la frère... Mais tous les deux ils chantent ou... Oui. Absolument. Ils jouent un instrument tous les deux, Oh, Marie-Claire chante particulièrement, elle joue un peu de piano, mais elle chante particulièrement. Okay. Et Richard Séguin, lui, il est auteur, compositeur, interprète. De porte non plus, de fenêtre point. J'entre par le haut comme mon cheminée, entre la fumée, quand le temps est doux. À qui j'ai loué cette la chouette qui radote un peu. Alors donc, le troisième extrait, c'est Bientôt l'Irlande, bien sûr, encore avec Marie-Claire Séguin. C'était aussi une pièce fort importante parce que, justement, ça remonte à 1997. Bon, ça fait 20 ans que les deux, le frère et la sœur, se sont dissociés. Ils se sont séparés en 1977. Okay. Et donc, 20 ans après, on les retrouve au festival, ensemble, au Festival d'été de Québec, qui est devenu un des grands festivals importants, comme l'est le Festival franco-ontarien ici. Eh bien, pour souligner l'association des 20 ans, on les a retrouvés tous les deux. Trop loin l'Irlande. Trop loin l'Irlande. Okay, j'ai hâte d'entendre ça. C'est une lettre à mon ami. C'est une lettre qui s'en ennuie. Des mois sans toi, un an déjà. T'y reviens-t'en. Alors, sa voix est assez exceptionnelle. Ça, c'est avec Claire Pelletier, effectivement. Oui, tout à fait. En plus, avec Claire Pelletier. Alors là, justement, Richard Séguin a commencé à s'associer avec différentes personnes. Bon, sa sœur, bien sûr, avec Claire Pelletier, qu'on vient de voir. Ça aussi, c'était un moment tout à fait particulier. Et ça va être les premières bribes d'une carrière où il va toujours être solo, mais très souvent, il va s'associer avec quelqu'un aussi. On continue après la pause. On a beaucoup de choses à vous dire par rapport à Richard Séguin. Puis moi, je commence à danser ici en studio. On prend une toute petite pause et après, on continue de parler de musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu
scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. De retour sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de musique avec Jean-Paul Moreau. Puis on va embarquer tout à l'heure pour un autre son, une autre musique de Richard Séguin. Et le titre, c'est... Qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Je pense que c'est important, justement, cette espèce de tendance à rappeler ce qu'on était, c'est devenu presque une constante dans la façon de livrer la chanson pour Richard Séguin. Il aime beaucoup le patrimoine et faire place au passé, mais en même temps pour mieux comprendre le présent. Je pense que là-dessus, et c'est pour ça que je trouvais important de remonter à Félix Leclerc, parce que justement, c'est la même chose. Les deux esprits se rencontrent. On pourrait peut-être écouter Qu'est-ce qu'on leur laisse. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Oui. Un arbre, un mot, un geste, l'ivresse, un sourire. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Le silence résigné ou le cri révolté. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Plus fine des regrets, un quartier. Vraiment bien. Et dans cette même perspective-là, bon, il va y avoir une succession d'albums dont les thèmes vont changer, bien sûr. Mais, je le disais, Richard Séguin, c'est orienté vers ce qu'on pourrait qualifier, j'ai horreur de catégorie, mais enfin, le folk, la chanson folk en tant que telle. Faut pas oublier qu'il a rencontré Johnny Mitchell à un moment donné ou un autre dans son époque, dans sa carrière. Il a rencontré Bob Dylan. Bon, alors, inévitablement, il y a eu des influences et donc, il s'est dit pourquoi ne pas faire ce style de chanson-là, mais en français. Et c'est ce qu'il a aussi, évidemment, inauguré et lancé, effectivement. Tout à fait, très beau, très poétique. Puis on part pour un autre album? Un autre album, Appalaches. Et là, on est C'est assez récent. Et on est en 2011, c'est ça, exactement. Alors, c'est beaucoup plus récent, évidemment. Mais la tendance de Richard Séguin se poursuit et se maintient dans ce genre d'approche-là. On va y aller avec Appalaches. Où la plus grande influence, c'est les Appalaches. Je n'ai pas encore moins de frimas. Je n'ai pas construit des chansons comme je faisais d'habitude, tu sais, avec écouter le refrain. Je suis allé beaucoup avec le texte, tu sais. C'est pas un chanteur, c'est un homme qui chante. C'est ça la différence. Je travaille dans cette usine-là, ça fait 20 ans que je suis là. Si ça ferme... Ça souffle un vent de frais, hein? Oui, hein, ça souffle un vent de frais. Je vois la neige, puis ça rechauffe avec la guitare et tout. C'est vraiment beau. C'est vraiment très bien. Et bon, je le disais, bien sûr, avec Appalaches, il maintient la tendance qu'il a mis de l'avant au niveau de sa carrière. Et un de ses grands succès qui va relancer, si je peux dire, ce mouvement-là. On en parlait tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de l'entendre. Journée d'Amérique, ça a marqué, c'est un de ses grands succès. Bon, bien sûr, c'est au palmarès, bon, etc., mais c'est beaucoup plus signifiant que ça aussi. Il ne faut pas oublier que Luc de la Rochelière aussi, à ce moment-là, parle de l'Amérique. On parle beaucoup de l'Amérique qui est en train de régresser, mais en même temps de vouloir étendre ses tentacules au niveau de la planète. Et les auteurs-compositeurs d'ici ont très conscience, justement, de l'importance ou de la non-importance de l'Amérique, et ils vont vouloir le signifier dans leurs paroles. Journée d'Amérique, c'est ça. Journée d'Amérique. On y va pour Journée d'Amérique. Journée d'Amérique. Il fait froid
sans papier. À côté, le long d'un mur, il cherche un peu d'azur. Quand la police profile, ou bien il fait la file. Alors, voilà, c'est donc, beau, j'aime bien comment bien, ça a hein? été fait. C'est bien, c'est intéressant. Avec le monde autour. Ça, c'est l'avantage des vidéos, bien sûr. Maintenant, avant ça, c'était bien sûr le son qui comptait. C'est ça. Maintenant, on pouvait le voir en vidéo. Alors, ça ajoute encore une autre dimension. Une connexion avec son public qu'il a. Tout à fait, beau. absolument. Tout à fait. Et puis, de là, bien sûr, on va sortir quelques nouveaux albums, dont Nouveaux Horizons. En 2018, 2 albums vont sortir. Donc, Nouveaux Horizons, on pourrait peut-être entendre et écouter justement son avant-dernier, plus récent album. Une poignée de terre au creux des mains pour se rappeler d'où c'est qu'on vient. Une poignée de terre au creux des mains pour se rappeler d'où c'est qu'on vient. Tu as encore des informations à nous donner sur Richard Séguin? Absolument, mais je pense qu'on va à la On pause. va prendre juste une petite pause et puis tout de suite après, on revient. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On prend une toute petite pause. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. À la prochaine émission de Lumière et d'être, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mylène Piché, qui est artisan de conscience. Elle nous parlera de son cheminement et de ses apprentissages. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. L'âge se mesure à la souplesse de la colonne. Si vous voulez rester jeune, restez souple. Alors ne manquez pas notre prochaine émission, Satnam. Cliquez Yoga, demain 8h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de musique avec Jean-Paul Moreau. Et moi, je tiens dans ma main le dernier de Richard Séguin. Effectivement. Richard Séguin, donc, de retour à Walden, sur les œuvres aussi de David Taureau. Et je n'en dis pas davantage parce que Richard Séguin a eu l'intelligence de nous présenter un petit clip, justement, qui présente ce nouvel album. On l'écoute. Un livre m'accompagne souvent, c'est Walden ou La vie dans les bois, écrit par Henry David Thoreau. Thoreau, c'est un personnage assez spécial. C'est un philosophe, un écrivain, un poète, un transcendentaliste. C'est aussi le père de la désobéissance civile. Il a influencé Gandhi, Martin Luther King, et c'est quelqu'un qui est allé jusqu'à accepter d'aller en prison pour ses convictions. OK, bien là, c'est beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses, effectivement. Et puis, beaucoup de choses s'en viennent aussi avec toi. Est-ce qu'on peut parler rapidement? Oui, alors, Encore jeune revient après la soirée des élections, bien sûr, qu'on va vous proposer, bien sûr, sur les ondes de TV Rogers. J'en serai et, bien sûr, on va revenir avec Encore jeune, avec beaucoup de plaisir pour la nouvelle saison. Merci de nous avoir visités. Merci pour ces beaux ouvrages. Là, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Et on se revoit demain entre nous. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers.